Pas peur. Pas peur. Pas peur, non. Oh non, j'ai pas peur. Non, pas vraiment. J'ai pas du tout peur de ce qui se passe en Guadeloupe. Oui, bien sûr qu'on a peur. Pas plus qu'ailleurs, hein. Moi, je pense vraiment que c'est comme dans le reste du monde. On a peur, ouais. Non, pas du tout. Il faut faire attention quand même. Mais avoir peur, non. On vit avec la peur. C'est une question d'habitude. On n'a pas le choix. Je fais attention quand même. Je regarde peut-être plus souvent derrière. Il y a ça partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. En 2013, la Guadeloupe était classée comme le département le plus meurtrier de France. 3 ans après, le climat de violence reste le même. Les agressions, les homicides, les faits de délinquance en général restent très nombreux. Aujourd'hui, on parle même de guerre des gangs, tant les règlements de compte sont fréquents. Mais justement, en ce qui vous concerne, avez-vous peur de vivre en Guadeloupe? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'à coûter autres. Vous craignez pour votre sécurité sur l'île ou pas du tout? Pas du tout. Ah non, pas. Non. Je vis pas du tout dans la peur. Non, moi non. Personnellement, je vois qu'il y a beaucoup de violence. On fait avec quoi. Pourquoi avoir peur? Non. On vit le jour. Voilà. Et puis, C'est pas pareil. J'adore les copines, je vais faire chacune son tour. Moi, j'ai pas peur, j'ai toujours vécu en Guadeloupe. J'ai pas peur de la Guadeloupe. Parce que mon nombril c'est en Guadeloupe, je suis né en Guadeloupe. Il faut être prudent, c'est tout. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se méfier, mais bon, Donc moi, j'évite de sortir, je reste chez moi. il faut se déplacer, sinon on laisse la place aux délinquants. moi, je sors pas beaucoup. Je reste à la maison. C'est pas la peine d'avoir peur. On sait jamais, ça peut tomber sur soi sans le vouloir et voilà. On entend toujours parler de violence. Cette année encore, ça ne s'arrête pas, quoi. Pourquoi se tourmenter pour que, juste parce qu'on entend des petits trucs à côté pour ne pas sortir? On peut être, quelque part tranquillement et puis comme ça s'est passé sous Cap-Esther, que des balles perdues peuvent arriver, quoi. Oui, mais j'ai pas peur. Aujourd'hui, quand je fais mes courses, et bon, il y a... Vous avez pas peur? J'ai pas peur, voilà. J'ai pas de crainte, alors. J'évite quand même certaines sorties. Je prends mes précautions. C'est juste qu'il faut savoir aller aux bons endroits et ne pas chercher non plus la petite bête. Ouais, je sors moins. Faut pas avoir peur en fait, parce que plus on a peur, plus ça les encourage à nous faire peur, on va dire. Et voilà quoi. En point de vue des mères, s'ils ont des enfants, on peut avoir peur. Moi, ayant un petit, j'ai un peu peur pour lui. Peur pour savoir si ton enfant sera à l'école, où il peut être. Mais moi, personnellement, non. On fait les gens croire qu'il y a des choses en Guadeloupe, mais la Guadeloupe c'est un très bel pays. Donc il n'y a pas de problème, hein. Donc je sais pas pour elle. Et pour vous alors? Ben c'est la même chose en fait, ce qu'on se disait que c'est partout pareil en fait. Qu'en Guadeloupe, il y a autant de violence qu'autre part. Effectivement, il y a des choses qui se passent, mais il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que quand on regarde à côté de ce qu'on voit dans le monde, c'est rien. Et il y a des endroits qui sont pires. Moi j'estime personnellement que vivre en Guadeloupe c'est rien comparé aux États-Unis, comme au Brésil. La Guadeloupe, faut dire, on veut jouer à un jeu qu'on sait pas jouer. C'est ça le problème des jeunes. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est vrai que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, c'est devenu dangereux, voilà. J'aime mon île et la violence qui se passe ici ne m'effraie pas du tout. Si on pense qu'à ça, on vit plus quoi. Oui, certes, il y a des choses qui font peur, mais c'est pas parce que le four brûle qu'il faut pas faire à manger. Il faut vivre le moment présent bien et puis essayer de faire le bien avec les gens qui sont autour de nous, quoi, tout simplement. Vous, en fait, vous vivez avec sans problème, quoi. Sans problème, quoi. Je vis ma vie, les autres vivent leur vie. Je vis. Tout simplement, je vis. Vous restez positif et tout ira bien. La Guadeloupe, c'est un bel pays, hein. Faisons aimer pays là. Mais alors, faut-il avoir peur de vivre en Guadeloupe? Qu'en disent nos autorités judiciaires? Pour répondre à cette question, accueillons notre expert, monsieur Xavier Bonhomme, procureur de la République. Bonjour. Bonjour. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous avons demandé en micro-trottoir si les gens avaient peur de vivre en Guadeloupe. Alors si on vous posait la question, vous, qu'est-ce que vous aurez répondu?
Je dirais qu'il y a beaucoup de faits de violence, effectivement, surtout de violence, donc des atteintes aux personnes, avec une utilisation des armes très importante. Oui. Que ce soit d'ailleurs les armes à feu ou même les armes blanches. Il suffit de se promener, je dirais, dans les rues, au bord des routes, pour voir que des personnes se promènent. Alors c'est certes un peu culturel aussi, avec des gros coutelas, des coupe-coupe. Donc c'est une réalité en tout cas qu'il y a des faits de violence d'une prégnance assez particulière. Alors il y a eu beaucoup de campagnes, justement là vous nous parliez des armes, mais pour que les personnes pensent à se désarmer, enfin il y a beaucoup de choses qui ont été faites et pourquoi aujourd'hui encore on est toujours dans cette situation, voire peut-être même aggravée. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut être vigilant, il faut que nous ayons des idées pour essayer effectivement de remédier à ce niveau de violence qui est important, qui est trop important. Et notre travail, je parle des autorités administratives et aussi judiciaires, c'est d'essayer de trouver des solutions un peu originales qui permettraient de, non pas résoudre, parce qu'il faut être aussi lucide et ne pas être naïf, mais en tout cas de réguler en tout cas cette violence qui est encore une fois beaucoup trop importante. Voilà, donc vous parlez de violence trop importante, mais est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe fait partie des départements finalement les plus dangereux de France, ou c'est exagéré ? En tout cas, sur le thème de la violence, des homicides, c'est-à-dire des meurtres, nous sommes dans le peloton de tête, puisque sur un plan national, lorsqu'on prend tous les départements, de métropole et hors métropole, nous avons à peu près chaque année un homicide pour 100 000 habitants, alors qu'ici, c'est 10 fois plus. Ah oui, tout de même. Donc c'est dire qu'effectivement, la situation est inquiétante. Et qu'est-ce que nous, population, finalement, nous pouvons faire pour essayer peut-être d'y remédier ou de faire baisser cette violence? Parce qu'on se sent assez impuissant, finalement. Il faut une prise de conscience qui, à mon avis, n'est pas forcément partagée par tout le monde. Oui. C'est un rôle éducatif aussi, tout le monde doit jouer son rôle, c'est certain. Il n'y a pas qu'à la justice, à la police, à la gendarmerie de jouer un rôle, puisque nous intervenons nécessairement après coup. Oui. L'éducation. Oui, c'est important, bien sûr. Ça, c'est important. Ça me semble très, très, très important. Finalement, est-ce qu'on peut dire que quand même il y a de l'espoir parce qu'il ne faut quand même pas vivre dans la psychose? Ça n'aide pas. Enfin, on dit souvent la violence entraîne la violence, mais c'est vrai que si tout le monde est apeuré, on ne va pas avancer. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a quand même une prise de conscience un peu plus importante de la population, des élus aussi, qui doivent aussi s'impliquer. Oui. Parce que la répression, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la prévention. Oui, surtout. Donc ça, c'est très important. Et il y a différentes instances qui se réunissent, qui vont se réunir et qui, j'espère, auront un poids et en tout cas des conséquences positives sur ce fléau, parce qu'il faut parler de fléau. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre éclairage et bon courage dans votre mission. Je vous en prie, merci. Merci, au revoir. Alors malgré le climat d'insécurité, n'entrons pas dans la psychose. Soyons vigilants certes, mais continuons à vivre le plus sereinement possible. Qu'aille passer, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.